non dépourvu. Donc nous avons fait le tour des discours. Merci à la représentante de l'ONU Femmes, au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, à la conseillère électorale et puissent exercer leur vote de manière libre, éclairée et responsable. La démocratie, cependant, ne se limite pas au jour du scrutin, dis-je. Elle se construit tous les jours, dans les quartiers, dans les communes. Les organisations communautaires, les associations, les entreprises et les administrations. Et les femmes haïtiennes sont déjà présentes dans tous ces espaces. Elles travaillent, entreprennent, organisent, dirigent, prennent soin de leur famille et de leur communauté, créent des activités économiques et interviennent dans les situations de crise. Elles gèrent les ressources souvent limitées, prennent des décisions difficiles et trouvent des solutions. Ce savoir-faire constitue une véritable compétence pour la gestion de la chose publique. Il est donc temps de reconnaître pleinement la femme haïtienne comme une actrice économique, sociale, communautaire et politique. Son expérience, son intelligence et son leadership doivent pouvoir se traduire en influence sur les décisions publiques. Mesdames, Messieurs, lorsque nous regardons l'histoire récente de notre représentation politique, les chiffres nous interpellent. En 2006, 4 femmes ont été élues au Sénat sur 30 sièges, soit 13,3% des sénateurs. À la Chambre des députés, 4 femmes ont finalement siégé dans la législature issue de cette période. La présence des femmes demeurait donc très faible au Parlement. En 2010-2011, une seule femme siégeait au Sénat. À la Chambre des députés, 5 femmes représentaient environ 4,2% des membres à cette période. Puis, viennent des élections de 2015-2016. Seulement 3 femmes ont finalement siégé à la Chambre des députés sur 119, soit environ 2,5%. À l'occasion de cet atelier de réflexion et de mobilisation autour d'un sujet qui touche au cœur même de notre démocratie, la participation des femmes au processus électoral. Le thème de notre rencontre est clair: vers la participation des femmes au processus électoral, le MCFDF se mobilise. Moi, je ne sais pas même chose, slogan ça, et thème ça était un simple slogan. Il doit devenir un engagement, une mobilisation et surtout une action concrète. Mesdames et messieurs, pas de démocratie solide si plus passer moitié population n'a pas participé pleinement dans la vie politique et électorale du pays. Femmes haïtiennes sont toujours là. Elles sont dans nos familles, dans nos communautés, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos administrations, dans les organisations de la société civile. Elles sont présentes partout où la société avance. Ma question, c'est est-ce que la présence de femmes dans la société a reflété dans l'espace pour des décisions politiques à prendre? C'est là que nous devons nous arrêter et réfléchir. Nous ne voulons pas seulement que les femmes soient des électrices. Nous voulons former nos candidats, nous voulons élire, nous voulons former nos diriger, nous voulons former nos grandes décisions.
Parce que la participation politique des femmes n'est pas une faveur que l'on accorde aux femmes. C'est un droit. C'est un droit démocratique, un droit citoyen et une condition essentielle pour construire une société plus représentative et plus juste. Mesdames et messieurs, le processus électoral ne commence pas le jour du scrutin. Il commence avec l'information du citoyen, avec l'inscription des électeurs, avec l'éducation civique et électorale, avec la participation dans les partis politiques, avec la candidature, avec la campagne électorale et avec la capacité de chaque citoyenne et chaque citoyen à comprendre et à exercer ses droits. Mais chaque étape, ça y est, femmes doit être présente. Nous devons donc travailler pour que les femmes connaissent leurs droits, comprennent le processus électoral et disposent des capacités nécessaires pour participer pleinement. Mais surtout, nous devons créer un environnement qui leur permet de participer sans intimidation, sans discrimination et sans obstacle injustifié.